Ntaryamira est mort en territoire rwandais dans un avion descendu. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un avion qui a fait une panne technique. Il a été descendu, ça c'est connu. Alors si on a abattu un avion, il faut plutôt voir pour quelle raison il a été abattu, à qui la mort de Ntaryamira Habyarimana a profité. Tout ça, ça fait que au niveau du gouvernement du Burundi, si nous avions la technicité nécessaire, les moyens techniques des investigations nécessaires, si la communauté internationale n'avait pas banalisé cette mort, si elle avait mis tout au paquet, tel que on voit actuellement que la communauté internationale se mobilise plus aujourd'hui autour du Burundi, qui ne l'a fait autour de la mort de Ndadaye Ntaryamira de Habyarimana. Nous pensons que si on avait la technicité nécessaire, on aurait pu mener des investigations qui pouvaient permettre au gouvernement et au Burundi de connaître la vérité, de clôturer les investigations. Et comme donc c'est un accident ou un assassinat qui lie beaucoup de partis et beaucoup d'intérêts, le gouvernement du Burundi suit avec attention le processus, l'évolution, même s'il est lent. L'important, c'est que tôt ou tard, la vérité finira par voir le jour. Et puis, fort heureusement, nous avons une commission vérité et réconciliation qui a déjà été mise en place ici et qui, fort heureusement, est à une étape avancée puisque nous trouvons à son étape opérationnelle de commencer à chercher la vérité. Et nous pensons qu'au bout de ce processus de la commission vérité et réconciliation, certaines vérités vont voir le jour. Parce que si la mort d'un chef d'État profite à l'un ou l'autre opinion ou à l'un ou l'autre intérêt ou groupe politique ou groupe d'intérêt, c'est toujours aisé de pouvoir suivre l'affaire lorsque vous avez déjà identifié certaines vérités, certains dessous d'une affaire qu'on veut camoufler.